Coucou les filles, c'est encore moi, c'est la troisième vidéo de la matinée. Mais c'est encore une vidéo très courte, je vous le promets, c'est en fait pour vous montrer mes petites nouveautés. Simplement parce que j'ai passé un week-end en famille et que du coup il y a eu un petit peu du nouveau. On va attaquer tout de suite. Donc j'ai été d'abord à la Farfouille avec ma maman. Et en fait j'avais entendu plein de fois sur des vidéos que les produits make-up n'étaient pas forcément mauvais dans ce genre de magasin. Et donc je me suis dit bon, on va essayer, mais j'ai quand même fait ma frileuse dans le sens où j'ai pas pris en fait du maquillage très recherché. J'ai pris en fait du dévernis. Donc j'ai d'abord pris une petite pochette de soins des ongles qui est comme ceci. Voilà. Et en fait dedans il y a un vernis durcisseur qui renforce les ongles mous et cassants, une base correctrice qui améliore la surface de l'ongle et atténue les stries, et une base fortifiante enrichie en vitamine E qui protège les ongles secs et cassants. Donc voilà. J'ai testé les trois, mais je les ai mis qu'une fois à chaque fois. Donc pour l'instant je ne vais pas vous en dire grand chose, mais voilà, je trouve ça pas mal. Elle a coûté 5,59 € je crois la petite pochette, donc c'est pas excessif pour 3 vernis soins. Et donc je vous en dirai plus quand je les aurai utilisés en fait beaucoup plus souvent. En même temps c'est pas plus mal parce que je n'avais pas de base, moi j'utilisais mon top coat en tant que base, ce qui n'est pas forcément le mieux. Donc là au moins j'ai les bases et du coup c'est ce que j'appliquerai avant mes vernis. Et donc je vous en dirai plus quand je les aurai bien testés. Ensuite j'ai acheté deux autres vernis, donc donc là il n'y a pas de marque, hein. Si. Que je regarde, que je vous dise. C'est Miss Europe. Et donc les autres vernis aussi ce sont des Miss Europe. Donc j'ai d'abord le 48 exotique, qui est un vernis vraiment néon. Et le numéro 10 pamplemousse. Voilà. Donc, comment dire, application relativement simple. Bon, il y a des pinceaux beaucoup plus techniques dans des vernis qui coûtent beaucoup plus cher. Tenue, je vous avouerai qu'en fait, j'ai mis celui-là, je l'ai enlevé le lendemain pour mettre celui que j'ai sur les ongles actuellement. Vraiment juste pour tester les couleurs. Par contre, pour enlever celui-ci avec le dissolvant, c'était une catastrophe. J'avais les doigts tout roses avec le dissolvant, enfin bref. J'avais pas mon bain de dissolvant, ce qui est dommage, parce que ça a peut-être été plus pratique. Mais à enlever, c'était un peu la croix et la bannière, mais bon, ça après, voilà, il a coûté 1,50 € le vernis, quoi. Donc on va pas non plus lui demander la lune, hein, de s'enlever bien, de se mettre comme il faut, tenir pendant 15 jours. Faut pas abuser. Hop. En fait, je me suis dit, mince, j'en ai pris un qui ressemble beaucoup à mon Sally Hansen que j'ai eu dans la Matte Box. Hein, et en fait, pas du tout, parce qu'en fait, celui-ci est vraiment rose Barbie fluo, et celui-ci vire un peu plus vers le rouge, en fait. Ça se voit peut-être pas à la caméra, mais il vire plus vers le rouge orangé. Donc, du coup, ça va, franchement, c'est pas la même chose, quoi. Donc, voilà, je suis assez fan. Je regarde. Ouais, donc voilà. Donc 1,50 €. Franchement, c'est une bonne découverte. Il est vraiment fluo de chez Fluo. Et le pamplemousse, en fait, je pensais que c'était le exotique qui allait plus me taper dans l'œil une fois porté. Et en fait, le pamplemousse, je l'ai mis aux orteils et je le trouve vraiment trop drôle. Donc c'est un orange mat. Hein. Et je sais pas, je le trouve marrant. Et c'est vraiment un orange, quoi. C'est pas genre un orange corail comme le Hot and Spicy d'Opi. Voilà, vous voyez, hein. C'est vraiment un vrai orange. Et je trouve ça super original. Et franchement, bon, Miss Europe, ils en vendent pas qu'à la Farfouille, hein, mais ça vaut le coup pour 1,50 € des vernis. Je préfère mettre 1,50 € dans ces vernis-là que 2,50 € maintenant dans les vernis ELF. Parce que, en fait, le choix des couleurs est juste énormissime. Et vraiment, il y a des couleurs vraiment fluo. Ils se sont mis à la page, quoi. Là, c'est la mode du fluo. Il y a du fluo. Voilà, quoi. Et puis, il coûte 1 € de moins quand même que ceux de ELF. Donc, voilà. Donc, franchement, moi, j'ai rien à dire là-dessus.
Je les trouve vraiment super sympas. Donc voilà, franchement, rien à redire. Donc c'est le exotique et le pamplemousse. Ensuite, on va rester dans les vernis. Ma belle-sœur m'a offert un vernis d'une marque que je n'avais pas encore et que j'étais pressée de tester. Et donc c'est le 99 Mint Candy Apple de chez Essie, qui est comme ça, qui est un menthe vraiment magnifique. C'est un verre d'eau magnifique. On dirait presque du bleu, enfin c'est une couleur vraiment terrible. Et ensuite j'ai été à Pardieu, donc le centre commercial de Lyon, avec ma soeur et mon frère. Et nous sommes rentrés dans Makeup Stories, qui est un magasin qu'on a chez nous. Je sais pas s'il y en a pas. Et j'avais vu une palette en fait chez Nocibé, une palette de chez Biguine, et à côté Biguine, hein, comme vous voulez. J'allais dire Biguine, c'est pas ça va. Je me fais rire toute seule, c'est n'importe quoi. Et cette palette, je l'avais vue à 10,90 € et je l'ai trouvée vraiment très belle. Et en fait, quand on est entré là-bas, je l'ai vue, je fais oh putain, regarde, elle est belle celle-là. Je lui dis, t'as vu, je l'avais vue, je lui dis, qu'est-ce que t'en penses? Elle me dit, ah ouais, elle est chouette et tout. Et puis, résultat, bah, ma soeur me l'a achetée, histoire que je la teste pour nous deux, parce qu'elle compte bien me faire m'embaucher pour que je la maquille pour ses éventuelles sorties dans les prochains mois. Donc c'est la Gold Code de chez Biguine qui ressemble à ça. Faudrait que j'arrête de dire Biguine, hein, c'est très moche. Biguine. Donc voilà, il y a un blanc, un taupe, un or et un noir. Vraiment magnifique. Je suis carrément fan quoi. Et donc je me suis fait un maquillage avec, hein, donc je vous invite à regarder le tuto de ce maquillage-ci. Donc on va faire les petits swatchs. Je refais cette vidéo, hein. Je l'ai déjà fait hier, donc les swatchs je les ai déjà fait, mais bon, faut que je les recommence. Et donc on a le blanc, le taupe, le doré, on dirait vraiment des feuilles d'or, hein. Enfin de la poussière d'or, c'est, je sais pas si ça ressort bien à la caméra, mais c'est énorme. Et le noir qui est vraiment un noir charbon, j'ai été vraiment surprise de la pigmentation, qui rivalise vraiment avec le Blackout de chez Urban Decay. Donc vraiment voilà, vraiment des très jolies couleurs. Je suis vraiment carrément fan. Voilà, 9,90 € la palette, c'est pas donné c'est sûr. Je sais pas si je l'aurais acheté de moi-même, mais bon, voilà. Moi je me dis bientôt je vais emménager à côté de chez ma soeur, donc s'il faut que je la maquille, hein, elle pourra en profiter aussi. Ce sera toujours ça. Je permettais, je me démaquille. Nous avons été chez Kiko. Kiko, j'y avais été avant qu'elle arrive. On y avait été avec mon frère en attendant qu'elle arrive du boulot. Et en fait, j'étais entrée swatcher un fard que j'avais vu dans une vidéo d'une youtubeuse, c'était Lilou Glam, je crois. Et en fait, elle montrait la nouvelle collection de chez Kiko. Et j'étais tombée amoureuse d'un des fards qu'elle avait montré, mais vraiment amoureuse. Hein. De toute façon, c'est pas compliqué. Comment dire, je suis rentrée dans Kiko, je l'ai swatché, je l'ai trouvé magnifique et je suis sortie. Parce que les fards de la nouvelle collection Kiko coûtent quand même 8,90 €. Donc j'ai dit non, allez, pour un fard, Lucie, non, tu l'achètes pas, faut arrêter quoi. Surtout que j'essaie de vendre mon maquillage pour faire du vide, si jamais c'est pour aller racheter un fard qui coûte 8,90 €, c'est n'importe quoi. Et quand ma soeur est arrivée, on a été le re-swatcher quoi. Et bien évidemment, ma soeur l'a acheté quand même. Logique. Donc bon. Donc c'est le fard numéro 218 de la nouvelle collection. Le petit papier transparent vient de s'envoler. Et qui est comme ça. Et en fait c'est un corail avec des reflets dorés énormes quoi. Je vais vous épargner le swatch parce qu'en fait j'ai déjà tourné la vidéo hier et je me suis rendu compte que le swatch ne se voyait absolument pas. Donc c'est pas la peine que je vous fasse un swatch ou quoi. Parce qu'en fait sur ma peau, sur mes mains, ça ne ressort absolument pas du tout. Et je pense quand même qu'il va lui falloir une base pour vraiment montrer qui il est. Je pense que sans base, ça peut être vraiment très très discret pour, voilà, pour un maquillage vraiment très nude. Juste histoire de mettre quelques reflets sur la paupière. Mais je pense que pour vraiment le montrer à sa juste valeur, il faut une base. Et
Et peut-être même pourquoi pas une base blanche. Mais bon, à voir. Donc voilà, donc, je vous montrerai à l'occasion d'un tuto, ce sera encore plus simple. Et dans la nouvelle collection, je suis tombée amoureuse aussi des palettes quad, qui sont juste vraiment énormissimes. Et il y en avait une qui faisait beaucoup penser à une palette Lancôme, je crois, que j'avais vue en solde, mais mon soldé c'était encore pas le genre de prix que je mets dans le maquillage. Et en fait les couleurs me faisaient beaucoup penser à celle-ci. Et donc c'est la numéro 04 Poche Steel Blue. Alors, elle est toujours dans un petit pochon, mais cette fois-ci dans un petit pochon taupe. Voilà, comme vous l'avez deviné, c'est une palette avec des tons bleus, bien évidemment. Et donc voilà. Donc j'ai déjà fait les swatchs, hein, c'est pour ça qu'il y a des grosses traces de doigts. Et j'ai déjà fait la vidéo. Donc on recommence, hein. Bleu-vert, qui pourrait faire office de verre d'eau, donc il peut être sympa. Le gris métallique, le jaune et le bleu, qui est un joli bleu, un bleu Superman comme j'appelle ça, qui est un bleu électrique assez doux quand même, porté sur l'œil. Mais voilà, franchement, rien à dire non plus, je la trouve vraiment très très jolie. Je suis assez fan de leur petite palette comme ça, je trouve qu'ils font des jolis trucs. J'ai été à Yves Rocher et en fait, voilà, par contre juste un petit coup de gueule pour Yves Rocher, ce produit je l'avais vu à 14 € et 2 jours après il était à 18 €. Hein. Énorme quoi la différence de prix. Et de toute façon après l'offre en réduction, hein. Donc c'était 14 au lieu de 26 et c'est passé à 18 au lieu de 26. Mais de toute façon avec l'offre on est obligé de payer le produit plein but. Donc voilà, mais bon quand même, je veux dire, je l'aurais pas pris avec l'offre, et ben je me serais fait bananer de 4 € parce que je l'avais pris 2 jours après. Et donc c'est un produit que j'avais vu sur la page de Make-up Passion et Plus, donc Cyrielle, si tu me regardes. Donc voilà, ce produit, elle en a parlé une fois et ça m'a tuée. Je dis oh non, faut que j'aille voir ça. Quand j'ai vu le prix, j'avais envie de pleurer. Mais bon, voilà. Donc là du coup le produit je l'ai eu pour 13 €, hein, parce que j'en ai pris un pour ma soeur, donc voilà, ça fait 13 € l'un. Et donc du coup, Cyrielle, je te remercie beaucoup d'avoir parlé de ce produit parce que j'en suis vraiment tombée carrément amoureuse. Je suis vraiment complètement fan. Ce sera ma poudre de l'été, puisque c'est une poudre et c'est la Duo Poudre de Soleil en 0 teint, en 01, pardon, Al léger. Donc voilà, elle est comme ça. Elle est quand même assez balèze, hein. Vous pouvez voir par rapport à ma tête, c'est quand même une grosse. Donc en fait, j'ai pris là, donc la 01, hein, parce qu'il faut pas abuser, hein, j'ai pas envie de. Voilà. Mais ce matin, voilà, je l'ai mis sur tout mon visage parce que j'ai pris quand même quelques couleurs et ça reste super naturel. Et en fait, le but de cette poudre, déjà elle n'est pas irisée, donc elle est vraiment mate. Hein. Et en fait, le truc c'est que elle sent le monoeil. Mais elle sent le monoeil, c'est un truc de barge. Vous ouvrez une bouteille de monoeil, ça sent pas plus quoi. Et voilà. Je vous conseille franchement d'aller la sentir, mais juste d'aller la sentir quoi. Parce que moi j'y croyais pas quand Make-up Passion et Plus en parlait, je me suis dit ouais, pas sentir le monoeil, voilà quoi. C'est bon, hein. C'est un peu marketing cette histoire. Et en fait j'ai ouvert le pot et ça m'a même une surprise, tellement ça sentait bon. Alors par contre je vous le dis tout de suite, ça sent bon dedans. Hein. Quand vous le mettez sur le visage, moi je sens pas le monoeil. Hein. Mais bon, voilà, ça fait plaisir en fait. Ça... Vous l'ouvrez, vous avez l'impression d'être en vacances, voilà, vous en mettez sur le visage, ça sent bon quoi. Le pinceau sent bon. Donc voilà. Après de toute façon, 13 € j'ai envie de dire, du coup c'est le prix d'une poudre basique. Donc bon, voilà, moi je l'ai eu à 13 € donc je suis contente, elle va me faire très longtemps je pense, parce qu'elle c'est vraiment pour l'été quand on a des couleurs. Mais en plus chez Yves Rocher il y a quasiment tout le temps des réductions, donc je pense qu'on la payera jamais plein but, cette poudre. Donc voilà, franchement j'en suis complètement fan. Donc elle est en deux teintes, en donc 01 Al léger et à 02 Al mat ou un truc comme ça, enfin bref, il précise que c'est mat, c'est un cran au-dessus en termes de teinte, et il y en a que deux teintes. Donc voilà. Il y a celle de ma soeur et la mienne, donc voilà, il y en a deux. Hein. Et franchement, vraiment super contente. Après, j'avais le droit à d'autres trucs, mais
Quand j'ai vu que c'était 26 €, déjà ça m'a énervé. Donc du coup je suis repartie en ayant acheté que cette poudre. Et c'est largement suffisant. Donc voilà, ma vidéo était beaucoup plus longue que ce que je pensais. Mais je vais essayer de la couper un peu au montage. Donc j'espère quand même que ça vous a plu, que ça a pu vous présenter 2-3 produits que vous ne connaissiez pas et que vous avez peut-être envie de tester. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!